comme Dieu lui-même a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour tomber malade, il y a un temps pour être en bonne santé. Donc ce qui t'arrive, tu dois comprendre qu'il y a un temps. Ce matin, je vais glorifier le Seigneur avec une chanson qui nous a déjà accordée, une prière qui nous a accordée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les cieux le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. La gloire soit pour notre Père. Et il a dit que glorifiez-moi dans tous les sens vous voulez, c'est ce qui nous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas trop tarder. Nous allons passer à notre enseignement. Si tu as un bic, tu as un cahier, je te conseille d'écrire. Car ce que tu dois attendre aujourd'hui, tu l'as déjà entendu dans les lieux où les grands-pères parlent, dans les lieux où il y a des prophéties, mais tu n'as jamais compris. Ce matin, tu dois comprendre. Alléluia. Nous allons parler des liens ancestraux et malédictions. C'est-à-dire des liens ancestraux et les liens ancestraux malédictions. Les liens ancestraux, liens de malédiction. Tu vas te poser la question, c'est quoi encore? Je pense que quand déjà le mot vous parle, ancestral, ça vient ancêtre. Alléluia. Liens ancestraux et malédiction ancestraux toujours. Et nous allons d'abord expliquer qu'est-ce qu'un lien ancestral. Le lien ancestral, il remonte à un passé très lointain. Un précis, une tradition ancestrale. Je pense que, écoutez-moi, vous allez comprendre. Faute des parents, sont des liens que nous recevons par héréditaire, à travers le sang de nos parents. Car parmi nous tous, personne ne peut dire qu'il n'a pas le sang de son père, qu'il n'a pas le sang de sa mère. Alléluia. C'est ce sang qui nous influence dans notre vie. Et chaque dernier contient ce sang. Et le sang des grands-pères qui n'ont pas connu Christ nous ont entraînés à travers les gènes. Je ne sais pas si vous connaissez les gènes. Les gènes, s'il vous plaît. À travers leurs sémences qu'ils ont été, il y en a des grands-pères qui étaient des féticheurs, il y en a des grands-pères qui étaient des magiciens, il y en a des grands-pères qui étaient des grands sorciers, il y en a des grands-pères qui étaient comprenés. Donc ces liens sont avec nous. Alléluia. Et pareil dans les malédictions. Ces malédictions que nos grands-pères ont eues à l'Antiquité, ces malédictions sont avec nous. Alors, nous allons comprendre comment faut-il les briser, comment faut-il les annuler. Parce que nos bien-aimés frères et sœurs, pour les malédictions, tu peux prier, sans prophétie, tu n'auras rien. Amen. Et les liens ancestraux, tu peux prier, mais il y a des conditions à faire. Est-ce que vous me comprenez bien?
la généalogie, c'est le passé de tes grands-pères. Vous comprenez bien, même quand on parle de Jésus, on a d'abord fait la généalogie. Matthieu 1, 1. Vous pouvez ouvrir. On ne peut pas parler de Jésus, les hommes importants, sans savoir leur généalogie. La généalogie, c'est comment Dieu est venu, par quelle famille. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. Mon bien-aimé, comprenez, ce que je vous parle, ça ne vient pas d'hasard. C'est Dieu qui nous a inspirés. Et nous allons l'étudier. C'est à la page premier chapitre du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Et on nous parle, Abraham engendra Éther, toi aussi pareil. Tu es sorti d'une généalogie qui date des siècles et des siècles. Alléluia. Mais ce que tes grands-pères, ce que tes mamans, tes oncles, tes tantes ont fait, ça répercute pour toi, sans le savoir. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de cela. Parce que nous avons des bien-aimés frères et sœurs qui peuvent forcer le mariage, qui peuvent forcer à avoir du travail, qui peuvent forcer à économiser, qui peuvent forcer à faire quoi que ce soit. Tant que tu ne te libères pas de ces malédictions, tu n'arriveras jamais. Alléluia. Voilà pourquoi il y a d'autres femmes, d'autres personnes. Ah, nous là, on ne travaille pas dans notre famille. Ah, nous, on ne se marie pas dans notre famille. Est-ce que vous n'entendez pas ces paroles? Il faut dire non, je veux me marier. Non, je veux travailler. Non. Et déclarer des passages de négativité et par prophétie. Je dois travailler pour aider les enfants. Alléluia. Sans décision, vous pouvez dire. Parce que oui, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui vont à la délivrance. Mais le pasteur veut nous parler de délivrance. Est-ce qu'il a connu la cause de ta délivrance? Est-ce qu'il connaît le nœud d'où ça vient? La première des choses, ce que Dieu nous enseigne ici, il connaît. Dieu savait tout. La généalogie permet que quelqu'un sache où est le nœud. Allez commencer à demander au grand-père, aux grand-mères, maman, pépé, comment vous avez commencé à être connaissance avec maman? Maintenant, le grand-père, avec un verre de vin, il va commencer à te raconter. Il va croire que c'est un jeu. Mais toi, tu vas capter tout ce qui se passe. Mais pourquoi, pépé, pourquoi, oncle, tu t'es marié avec ta tante? Oui, mais c'était une obligation parce que je ne voulais pas qu'on aille ailleurs. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le sang circule le même. Donc les liens qui sont dans la tente sont les liens qui sont dans le mari. Alléluia. Et ils formaient un seul plan et un seul but. La même sorcellerie, les mêmes dégâts, les mêmes choses. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous avons essayé de changer compte tenu de Jésus qui arrive. Parce que Jésus a dit que tu te maries avec un nordiste, te maries avec un billy. C'est ça que je veux. Et par là, vous allez constituer une maison de prière. Alléluia. Parce que nos grands-pères ne voulaient pas que vous priez. C'est le problème. Allez au fond de la forêt. Ils ont une petite cale. Je vous explique pour que vous compreniez. Ils ont une petite cale. Il y a une petite calebasse. Et le calebasse en bas, il y a un feu. Et dans le feu, dans le calebasse, il y a beaucoup de choses. Même les cheveux, même les nœuds. Ça y est là. Mais vous ne connaissez pas que ça sert. Ce sont vos nœuds, nos nœuds, qui nous ont tous liés. En comprenant que l'enfant était le premier enfant était jusqu'à ses enfants. Ils savent déjà, il va faire 8 gosses. Et ces 8 gosses sont liés dans un nœud. Alléluia. Ce qu'on appelle lien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lien. Maintenant, le lien ancestral, ça vient d'entrer des ancêtres. Les malédictions ancestrales, ça vient des malédictions de parents. Alléluia. Je ne vais pas trop vite. Voilà, comprenez, il y en a deux. J'ai dit le titre, lien ancestral, virgule. Lien, malédiction. J'ai pas dit lien ancestral, malédiction. Lien ancestral. Lien
fait mention de la généalogie. Matthieu 1, c'est ça. Quand vous lisez dans Marc, il faut. On a cité d'abord comment Jésus est né et comment il a commencé. Il y a eu combien de générations pour que Jésus naisse? Vous ne méritez pas la Bible, hein? 14 générations, voilà. Avant que Jésus soit. Or que Jésus était déjà là. Mais comme il fallait que Dieu envoie son Fils semblable au nôtre, pour qu'il souffre de la même manière, afin que toi tu dois sauver par rapport à la souffrance de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Et la Bible nous dit 2 Corinthiens 5, 7. Vous connaissez ce verset par terre. 2 Corinthiens 5, 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais lire au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça, si tu abolis la coutume, tu abolis les choses là, et tu deviens une nouvelle créature, qu'il faut s'abstenir par rapport à la parole de Dieu, tu seras écarté de ce Dieu. Alléluia. Mais il faut que tu aies l'habitude de connaître la corde que tu cherches à briser. Ce n'est pas maintenant que tu es nouveau. Oui, tu es nouveau. Mais tu es nouveau, tu as toujours des liens. Alléluia. Tu es nouveau, tu es poli. Alléluia. Tu es bon les gens, tu guéris les gens. Oui. Mais tu as encore, on appelle ça un nœud. Connaissez-vous un nœud? Amen. Quand le nœud est sur toi, vous allez comprendre. Prospérer à l'école, tu as joué ton bac, quand tu arrives au bac, les sorciers tirent le nœud, tu stationnes là. C'est parce que vous comprenez. Ça le concours, 0. Ça le concours, 0. Ça, même si quelqu'un vient te prendre, voilà, il y a un poste ici, tu ne vas pas réussir ce test si tu n'as pas Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. 2. Les malédictions ancestrales. C'est quoi d'abord? Les malédictions ancestrales, c'est quoi? Le diable est partout. Il n'a pas de respect pour personne. Comprenez bien ce que je dis. Il fonctionne sans barrière raciale plutôt, ou géographique. Le diable n'a pas besoin d'avoir la géographie pour aller mourir le frère et tel, aller mourir la soeur et tel. Même si tu es en France, est-ce qu'il y a une barrière? Non. Oui, il n'a pas de barrière. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Ephésiens 6, verset 10 à 13, ça nous dit un peu. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Nous allons comprendre le café. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Ici, au reste, nous ne dit pas que fortifiez-vous dans la coutume. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comment on va tout surmonter? C'est en
méditant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas en venant, tu chantes, c'est fini, la Bible à la maison, tu la jettes sous le tête de l'oreiller. Car n'oubliez pas la parole de Jésus. Josué 1, verset 8. Pour que tu puisses réussir, qu'est-ce qu'il dit? Médite la parole du Seigneur nuit et jour, matin et soir, pour que tu agisses fidèlement à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair ou c'est faux? Amen. Bien aimés, nous sommes seulement dans les partages. La vraie partie n'est pas encore là. Ça, c'est des parties que vous sachez comment vous allez faire. Parce qu'actuellement, c'est TikTok qui commande. Actuellement, c'est les WhatsApp qui commandent. Nous avons besoin de la Bible. Elle peut se propager, elle quoi. La malédiction ancestrale. Elle peut se propager de génération en génération. Jusqu'à ce qu'il soit brisé. Et c'est réellement, c'est un obstacle invisible. Est-ce que quelqu'un peut dire invisible? Invisible. Un obstacle Visible. on ne le voit pas. La malédiction. Mais c'est pour cela qu'il faut que nous obéissons tous à ses commandements. Pour être bénis à 1000 générations. Et sinon, si nous sommes obéissants, nous pouvons hériter de la bénédiction jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Nous allons lire pour comprendre dans Deutéronome chapitre 28, versets 3 à 13. Peut-être que ce que je passe, ça passe en l'air. Nous allons vérifier dans Deutéronome chapitre 28, versets 3 à 13. Vous allez comprendre après avoir des choses, vous allez comprendre. Deutéronome chapitre 28, versets 3 à 13. Vous êtes à la page? Gloire au Seigneur. C'est pour cela, continuez avec mon TikTok et laissez la parole de Dieu à côté. Nous allons croiser Jésus. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Je vais lire doucement pour vous comprendre. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton sol et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et la bûche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèvera contre toi. Ils sauteront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu obéiras les commandements. Est-ce que le mot commandement sort ici toujours? Amen. De l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le
pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12. L'Éternel ouvrira son bon trésor. Vous pensez que le trésor c'est l'argent? Vous allez comprendre ici. Le vrai trésor c'est la pluie. L'Éternel ouvrira son trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Alléluia. Amen. Tu deviens, quand tu prends ton salaire, tu es chez les bailleurs de fonds. Est-ce que tu es béni? Je pose une question. Dès que tu touches ton salaire, aujourd'hui tu fais le point, tu ne pars encore chez le bailleur de fonds. Tu es béni? Non. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Bien aimé, peut-être qu'il y a une faute que j'ai dit. Est-ce que ça y est dans votre Bible? Amen. C'est une réalité, c'est une mensonge. Ils disent que, il n'a pas dit que tu obéis tout de suite. Obéis-la, oui. Obéir la parole de Dieu, c'est quoi? Je vais vous demander, vos frères et sœurs. Oui, faire sa volonté, mais en faisant quoi? En mettant en pratique et en observant à deux pas, déshonorer ton frère, ta soeur, ton cadet, ton cousin, ton semblable. Tu dois avoir de l'amour. Est-ce que ça sonne possible dans vos oreilles? Ça sonne? Ça, c'est une partie que je vous ai donnée pour les malédictions ancestraux. Écoutez bien ce que la Bible dit. La prière ne rompt pas les malédictions. Écoutez bien. La prière ne rompt pas les malédictions. C'est-à-dire qu'il y a que malédiction. Alléluia. Mais la repentance et la déclaration de brisement prophétique des malédictions est nécessaire. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Brisement des malédictions prophétiques. Tu dois prendre un passage dans la Bible et tu la prophétises pour tout ce que tu subis. Alléluia. Je ne veux plus de ça. Il faut que je me marie. Au nom de Jésus, je dois me marier. Père, que toi, esprit, qui me lit dans le célibat, je ne veux plus de toi. Ce sont des paroles que tu dois prononcer. N'attends pas que quelqu'un vienne. Non, ça ne marche pas. Alléluia. C'est des paroles prophétiques. Quand tu prophétises, on nous a dit que le chrétien est prophétiseur. Alléluia. Tu prophétises parce que tu l'as dit dans ta parole. La vie et la mort est dans ta bouche. La malédiction est nécessaire, car cela concerne les liens avec les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs et les cousins. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui d'ailleurs, non. Ce que je dis, c'est vrai. Tante, grand-père, grand-père, cousin, cousine, c'est ça. Vous qui aimez vous marier avec des cousins. Écoutez maintenant. Vous qui vous mariez avec mes cousines, non, c'est ma cousine. Est-ce que vous écoutez ceci? Les liens familiales seront toujours jusqu'à vos petits-enfants. Ça y est là. Et c'est parfois ces enfants qui se révoltent encore contre toi. Parce qu'ils sont déjà remplis de la possession ancestrale. Je sais pas si vous comprenez. Il y a plein de femmes ailleurs. Demande à Dieu de une femme. Non mais j'attends ma cousine grandir. J'attends mon cousin. Et vous êtes dans la joie. Il y a quelqu'un. Ah, tu l'attends. Merci.
à la base pour deux. Donc vous êtes télécommandé. Excusez-moi, celle qui est malade de poser, je ne sais pas, je suis en train de prêcher pour la parole qui dit. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Vous comprenez un peu ce qui se passe? Bon, pour les liens ancestraux, il faut avoir une image de délivrance, une image. Les liens ancestraux, il faut la prophétie. Prophétie par quelqu'un, par toi-même, par elle, la vision. À part de ça, vous pouvez avoir la certitude de viser la cible. Quand tu ne connais pas ton ennemi, comment tu vas combattre? Connaître la source du problème, d'où ça vient, et déraciner la source, se repentir d'abord et pardonner de part et d'autre. Le pardon est très nécessaire. Même si l'homme t'a fait des choses, le grand-père t'a fait des choses, tu dois lui pardonner. Et lui aussi, tu lui demandes pardon. Écoutez-moi ce que je vous dis. Ça, c'est pour les liens ancestraux. 3, 1 à 5. Avant que ça puisse quitter. Lisons Jean, chapitre 3, verset 1 à 5. Jean, chapitre 1, chapitre 3, verset 1 à 5. Jean, chapitre 3, verset 1 à 5. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Ça est la page 12, 10, 62. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui! Ça c'est dit. Chacun de nous a été baptisé. Mais il n'a pas laissé ses anciennes choses. Alléluia! Chacun de nous a été baptisé. Mais au contraire, il récupère ce qu'il avait abandonné dans l'eau. Alléluia! Dites-moi comment tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Tu deviens nouveau ou ancien. Les anciennes copines tu vas avec. Les anciennes copines tu vas avec. Alors que tu es marié. Je prends des exemples. Est-ce que tu n'es plus encore une nouvelle créature ou bien ancienne personne? Je vous conseille maintenant, par motivation de la foi, les anciennes photos que vous avez avec l'ex. Tu es marié avec ma fille. Maintenant, prends ces photos, brûlez-les. Je ne sais pas si vous allez dire, ah, brûlez. Le numéro de ta ancienne copain, qu'est-ce que ça fait encore dans ton comptable? Pardonnez-moi si ça y est dans ton comptable, excuse-moi, je pêche que la parole. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait encore dans ton comptable? Le jour où vous avez un problème avec ton mari ou ta femme, tu vas toujours le dire, allô, c'est qui? C'est moi. Oh, je tiens, moi, c'est moi. Mais on va se voir. Voilà comment tu reprends la nouvelle ancienne vie, tu repars. Qui a commencé? Quelle est la cause? L'ancien numéro est d'accord avec toi. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Tu n'es plus avec Pierre, tu n'es plus avec François. Mais pourquoi tu gardes son numéro? Donc c'est que tu as encore un lien attaché avec. Mais disons nous allons tout. C'est vrai ou c'est faux? Lorsque tu es en Christ, les anciennes
Mon frère, ma soeur, c'est l'unique sauvegarde. Excusez-moi, je parle seulement, mais c'est écrit de la Bible. Jean chapitre 5, verset 25. J'ai voulu vous réveiller la mémoire avant que je vous parle ce qui concerne ces liens. Jean chapitre 5, verset 24. Je vais dire doucement pour vous compreniez bien. Je suis sur la page 1066. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et qui ne vient point au jugement, mais qui est passé de la mort à la... Oui! Lorsque tu es en Christ, tu écoutes la parole de Dieu, tu es vivant. Parce que toutes les anciennes choses, tu les as passées. Toutes choses dans toi deviennent nouveau. Et Christ va te prendre ta vie et tu seras avec lui dans les cieux. C'est un peu flou cette parole, mais est-ce que vous avez compris le message? Si tu écoutes la parole de Dieu, il dit que faut que tu la comprennes et tu mettes en pratique pour que tu sois entre Jésus et toi et son Père en un seul lieu. Oui, il arriverait des tentations, mais n'oublie pas, prends Christ, remets-le dans le cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Maintenant, je vais reprendre pour les délivrances prophétiques. Ça peut se faire par toi-même, ça peut se faire par un prophète, ça peut se faire à l'église par quelqu'un d'autre qui a la prophétie. Mais si tu crois que Christ est dans toi, ta propre prophétie. On dit comment nos personnes vont se libérer. Parce que les liens ancestraux, ce sont les liens ténèbres. Alléluia. Les malédictions ancestraux sont des liens ténèbres. Ça y est dans le sang. Le sang est où? Le sang est où? C'est où? Mais ce lien-là est dans ton corps. Personne ne va me dire que non, je ne sors pas d'une femme. Tu es sorti de maman. Une partie de maman est dans toi. Je ne sors pas de papa. Je dis non, je ressemble à maman. Mais une partie de ton père est dans toi. Oui ou non? Donc tu as les deux liens qui font que tu es l'enfant de Éden. Et si le sang qui dépasse le sang qui a des démons, tu es quoi? Tu n'as pas de démons? Écoutez la partie très importante. J'ai parlé pour que vous sachiez plus. Et j'ai bien dit, tu dois noter, la prière ne rend pas les malédictions, ne peut pas enlever les malédictions. Non, Jésus. Ce sont les paroles prophètes, déclarations qui sortent ta bouche pour les prophètes. C'est ça. Parce que vous voyez dans les églises, il y en a beaucoup qui viennent, il y en a d'autres même qui se lavent nus devant le pasteur, ils sont dans le seau, en délivrance. J'en ai vu même dans l'internet. Le pasteur, le prophète dit, tu es sûr que tu es délivré. Tu présentes toute la partie impunité devant le pasteur. Alors, c'est déjà dans l'impudicité. Comment Dieu veut te délivrer? Tu es nu. C'est pas bon. Surtout pour les femmes, c'est grave. Oh, tu trouves le mari. Tu vas dire, oh, maman, viens! Allez, le ta courage, et les miens sont pas. Bon. Oh, je compte la fête à saut. Oh, Jésus. Et le pasteur te lave. Le pasteur lave même les seins, parce que pour éviter les malédictions. Alléluia! Il prononce ses paroles comme il veut, là, pour le trottoir. Tourne la tête, monte-toi. Tu lui présentes la fesse. Il lave la fesse. Il lave le. Bébé. Ça, c'est l'abomination. Déjà, la Bible dit quand tu vois la nudité d'une femme qui ne t'appartient pas, tu es volé.
chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Je ne sais pas si tu as une Bible, tu as un téléphone, c'est pareil. Et si tu es venu écouter la parole par les yeux, je suis désolé. Les oreilles ne peuvent rien comprendre. C'est quand tu écris à la maison, tu répètes et que tu passes au temps un exemple. Tu écris, tu ne brises, tu n'auras rien. Deux Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. C'est la page 389. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Non, grâce à Dieu. Les hommes de Jéricho, c'est ça le titre. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il le lui apportait. Le plat était neuf. Ce n'est pas le seau que tu te laves avec toute la famille. Ce n'est pas la boîte que tu te laves avec toute la famille. Il faut chercher un truc neuf que tu vas le faire. Est-ce que c'est clair? 21. Écoute les déclarations prophétiques d'Élisée que tu vas appliquer aussi chez toi. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit ainsi par l'Éternel: j'assainis cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait mis dans l'eau? Le sel. Jusqu'alors, les chrétiens ne savent pas que signifie le sel. Le sel, c'est la purification. Le sel aussi, c'est la malédiction. Le diable prend nos bénédictions, il utilise le sel pour maudire. Mais nous, si nous avons la connaissance, nous utilisons le sel pour bénir. Alléluia. Le sel purifie tout le mal. Et Élisée suivait aujourd'hui les paroles prophétiques. Élisée n'a pas dit, il n'a pas pris le sel à jeter. Élisée a dit, plus jamais que cette eau soit puisse faire du mal. Et j'ai assaini, je purifie cette eau par le sel que je vais jeter. Alléluia. Donc les paroles prophétiques, c'est ça que je dis. Dans ta bouche, il y a une bénédiction, il y a une malédiction, tout vient de toi. Alléluia. Pour que tu découvres dans ta vie, il y a tout. Est-ce que tu as compris la parole prophétique d'Élisée? Exode chapitre 15, verset 23 à 25. Si tu notes, que Dieu te bénisse. Si tu ne notes pas, que Dieu te bénisse. Exode chapitre 15, verset 23 à 25. C'est à la page 79. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un mois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint donc, elle devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple
des lois et des ordonnances, et ce fut ce qu'il mit à l'épreuve. Alléluia. Alors, maintenant, toi qui te sens que tu es complet, Moïse avait crié à qui? À l'Éternel. Et toi, tu cries à qui alors? Comme tu connais tout. Quand tu cries au grand-père, Moïse criait à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire de ce peuple? Parce qu'il était dans une situation très difficile. Le peuple a soif, mais l'eau est amère. Vas-tu boire l'eau amère? Moïse a crié à l'Éternel, Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus, regarde ton peuple. Et l'Éternel ouvre les yeux de Moïse, lui montre un bois. Seigneur, bois prophétique. Alléluia. Dieu peut utiliser tout, il a utilisé la boue pour guérir quelqu'un. C'est prophétique. Alléluia. Tout le matériel qui est devant nous, tu peux utiliser pour te sanctifier. Ce que tu le fasses avec moi. Je vous donne Juge chapitre 9, verset 45. Juge avant Samuel. Juge chapitre 9, verset 45. C'est vous qui avez prolongé la louange, moi je me prolonge mon Seigneur. Alléluia. Juge chapitre 9, verset 45. Le sel peut servir à molir la terre, peut servir à bénir la terre. Alléluia. Je vais lire la page 271. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Alléluia. Il sema le sel pour que rien ne pousse encore dans ce village. Je vous donne l'exemple. Il a semé le sel ne peut rien produire. Alléluia. Là, il a utilisé l'estime de la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable utilise le sel, mais le chrétien doit avoir ses paroles prophétiques pour annuler tout ce qui se passe dans sa vie. Ici, j'ai pris l'exemple. Donc, Abimelech avait semé, avait tué, mais pour éviter que cette ville soit encore habitée, il a semé le sel. Tu ne peux pas planter. Rien ne va pousser. Il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas de fumée. Le fumée, c'est déjà transformé en sel. Comment vas-tu planter? Amen. Tu dois apprendre aujourd'hui beaucoup de choses pour que tu comprennes ce que Dieu dit par le sel. Lévitique chapitre 2, verset 13. Lévitique chapitre 2, verset 13. Lévitique, c'est la page 110. Lévitique chapitre 2, verset 13. C'est la page 110. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Amen. Le sel, c'est l'alliance avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Le sel symbolise l'alliance avec ton Dieu. Et même maintenant, je vous dis une chose. Les offrandes que vous avez, personne n'avait cette connaissance. Que quand il prend son offrande, avant de le donner à Dieu, parce que cet argent est passé par beaucoup de mains, des sorciers, des quoi. Est-ce que cet argent est pur? Non. Prends ton sel à la cuisine, mets sur ton argent, et tu parles que tout ce qui est grâce à cet argent, je vais donner à Dieu, que cet argent se passe un travail. Ou c'est ton argent que tu gardes. Ne le garde pas comme ça. Seigneur, cet argent, je le purifie par mon sel, et que je puisse avoir des choses qui me font pour ça. Que personne, que le bien ne puisse pas voler. Il puisse me voler d'une manière de pousser à acheter quelque
Est-ce que tu comprends? C'est pas moi qui le dis, la Bible. Les offrandes que nous amenons, nous ne devons pas venir mettre la cagnotte du Seigneur. Tu peux prendre le sel, tu mets dans l'enveloppe, tu mets ton billet que tu as mis. C'est pour désenvoûter tout celui qui t'a donné. Même si c'est une dette, même si tu as travaillé, est-ce qu'il était dans la zone pour te payer? Et d'autres personnes, quand tu te payes cet argent, ne pas la maison. Alléluia. Donc comprenez-moi bien, frères et sœurs. La purification, le sel, c'est une alliance avec Dieu. Même là où tu gardes l'argent, prends ton sel, mets la dessus. Tu apprends une nouvelle chose. Le sel lui symbolise l'alliance avec ton Dieu. Ça est dans la Bible. Je n'ai pas lu dans ma Bible. Ça est dans votre Bible aussi. Alléluia. Je continue encore, bien aimé. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. Après Philippiens, Colossiens. C'est à la page 1198. 1198. Colossiens chapitre 4, verset 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce que là vous comprenez ce que le Seigneur dit? La parole qui doit sortir avec toi doit être une parole aimante pour ton frère, pour ta soeur. Tu dois avoir une parole de sel. Le sel, c'est la purification, la bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas des réponses qui paralysent ton frère ou ta soeur. Des réponses aimables. Toi, jeune fille, jeune garçon, que tu dois savoir répondre à ta jeune fiancée. Tu dois savoir répondre à ton jeune fiancé. Ce n'est pas des réponses à cause qui lui fait froid au dos. Si tu ne veux pas répondre, reste calme. Je l'ai dit inventé, si vous avez entendu là. Le Seigneur veut qu'en tant que chrétien, nous répondons aux frères, aux maris, aux sœurs, des réponses avec le sel. Le sel symbolise la paix. C'est clair? Ça évite que nous ayons toujours des malédictions ancestrales. Et par le sel, tu peux aussi connaître tout ce que le grand-père a fait de grandir pour toi. Tout ce que le grand-père a fait de grandir pour toi. Par le sel, tu peux appeler. Et je vous conseille, avant d'amener votre propre vie, vos offrandes, savez ça par le sel. Imbibez le sel et vous amenez votre billet. Votre billet, même si on le diable fait pour ces choses, il n'y aura plus de faire. Et quand vous allez donner, Dieu va appeler. C'est clair? Alors, je pense à donner un billet 10 000 quand tu arrives à l'église, le billet n'est plus. Ah. Tu commences à faire la guerre. Même dans la maison, quand j'avais l'argent n'est plus. En vivant notre argent du sel, la purification de l'alliance de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 43, verset 23 à 24. Ézéchiel. Ézéchiel appelle Daniel. Ézéchiel chapitre 43, verset 23 à 24. C'est à la page 870. Page 870. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Quand tu auras acheté la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Vous
Vous voyez, les sacrificateurs connaissaient. Donc tu as même de quoi donner à Dieu. Il jette du sel sur ce sacrifice pour que ça soit pur. Donc maintenant cet exemple, si on peut prendre ça, nous avons la loi gardée. Même le sel sur ton argent, tu vas voir comment le voleur va venir voler ça. Tu vas voir comment le sorcier va venir voler. Alléluia. Ce sont les paroles prophétiques. Et la prophétie, il faut que tu prononces que je mets cet argent ici. Il y a le seul Seigneur. De la même manière que Élisée avait prophétisé pour l'eau de Mara, de Jéricho. Seigneur, je déclare que cet argent reste là. Peu importe les démons, les incantations que cet argent ne se lève pas d'ici. Que le Seigneur t'écoute. Et nous avons les liens ancestraux, les liens malédiction. Tu peux aussi les appliquer. Alléluia. Ézéchiel 16, chapitre 16, verset 4. C'est à la page 832. Page 832. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Tu dois écouter même à la naissance d'un enfant. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Voilà. Même ici, on parle de l'enfant nouveau-né. Quand tu mets au monde ton enfant, tu le frottes du sel. C'est parce que les grands-mères que ça fait. Frotter le sel sur l'enfant. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas des influences démoniaques pour cet enfant. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, la Bible a des choses qui cachent. Lis la Bible, tu découvres des choses que tu vas t'étonner. Dernier verset que je vous donne. Je ne sais pas si quelqu'un pourra. Mais moi, quand j'ai lu ça, je ne l'ai pas compris. Il fallait que j'ouvre l'autre Bible pour comprendre. Marc, chapitre 9, verset 49. Marc 9, verset 49. C'est à la page 1004 plutôt. 1004. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mon grâce à Dieu. Car tout homme sera salé de sel. Qui comprend quelque chose par là? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que Dieu veut dire? Tout homme sera salé de sel. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Et moi non plus, j'étais embrouillé. Et j'ai ouvert notre Bible dans le livre courant. Je vais dire au nom de Jésus, vous allez tous comprendre. Je vais dire au nom de Jésus. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et sera du sel pour devenir pur. Alléluia. Donc le sel va te purifier parce que tu vas passer par la souffrance. Donc il faut que tu passes par le sel. Le sel va te rendre pur. Toute souffrance que tu as. Est-ce que mon bien-aimé, tu as compris quelque chose? Ferme ta vie, nous allons prier. Père éternel, tu connais beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Tu sais tout ce qui se passe dans ce monde. Père, tu as dit dans ta parole que si je vous ouvre pas les yeux, vous ne verrez rien. Mais Père, je te dis merci ce soir, ce matin. Tu m'as ouvert les yeux pour savoir que le sel fait partie de ton alliance. Père, le diable utilise le sel. Mais Père, je le dis, que cet instrument est à nous les chrétiens. Que le sel que nous allons utiliser, nous allons le faire pour ta gloire. Car le sel fait une alliance avec toi.
cet argent est passé par mille mains. Peu